en Saintonge. Et nous voilà bien surtout. C'est vrai qu'il fleure bon l'art de vivre charentais, puisque nous sommes au cœur de la Charente-Maritime. Et de la Charente-Maritime, on connaît plutôt le littoral. Mais moi, je voudrais rentrer dans l'intérieur du pays. Vous entraîner dans cette Saintonge douce, calme, préservée. On rayonnera autour de Saint-Jean d'Angély, qui est une étape importante sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, car son abbaye abriterait les reliques de Saint Jean-Baptiste. Mais la Saintonge, c'est aussi la plus forte densité d'églises romanes en France, et c'est enfin une gastronomie marquée par la ruralité, une gastronomie campagnarde, le cochon, les cagouilles, et enfin l'angélique de Niort, et sans oublier le cognac et le pinot. Dis donc, j'ai de la concurrence là, c'est la cousine à Micheline. C'est drôle. Oh là là. Je sais pas à qui elle est, mais on pourrait peut-être faire un échange. Non, je plaisante. Et ici, sur la Charente, on pratique la pêche au carlet. J'ai bien envie de m'inviter. Vous pouvez montrer ? Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ah, dites donc, ça pêche. Ah, ça pêche, ça pêche. Ah, vous êtes bien là, hein ? Ah, on a fait un peu de poisson, on a fait 5 mulets cet C'est après-midi. vrai, quand même ? Ouais. 5 mulets, 5 dites donc, mulets. c'est beau. Ça fait du voir, Robert. Alors, montrez-moi. Oh là là, ouais, c'est superbe. Puis dis donc, il y en a un gros, hein. Il y en a un qui est joli. Hein. Ah ouais. Et alors là, vous êtes à combien de kilomètres de la mer ? On est à 35 km environ. D'accord. Mais l'eau joue comme en mer, elle monte, elle descend. C'est-à-dire. Ah oui, il y a des marées, on les sent. Ah voilà. C'est l'estuaire alors en fait. Voilà, encore, hein. c'est l'estuaire, voilà. Alors le principe, c'est tout simplement un filet qui est Ah, sur une, sur un un socle de cadre. fer, Sur un cadre de fer, Voilà. et qui est monté et redescendu par une manivelle. Une manivelle. Normalement, ça se fait à la main. Et pourquoi vous l'actionnez si souvent ? Moi, je pensais qu'on le plongeait puis on le relevait 1 heure plus tard. Ah non, bah, Non. Le poisson, il navigue. Le poisson, il navigue, on n'a pas de pas. hein. Ah, donc vous voulez l'attraper ? Ah oui, moi Bah, je pensais c'est- qu'au contraire, vous attendiez qu'il Ah se non, pose. il n'y a rien, on monte et on descend au hasard. Entre nous, vous remontez pas hyper vite, donc le poisson, il a le temps de s'en aller, non ? Oh ben le mulet, il saute, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer pêcher en dehors des mulets ici ? Alors du mulet, on fait du cendre, Ah oui ? on fait de la carre, de la lauze à la saison là. Ah, il y en a un beau. Ah bon ? Ah, il y en a un beau. Ah oui, dis donc, il est gros en plus. Allez, non Julie, faut Julie quoi ? l'épuiser, faut l'épuiser. Faut l'épuiser ? Il faut le sortir avec les L'épuiser, c'est-à-dire avec l'épuisette. Ah, ça veut dire l'épuiser, ça se Voilà. dit comme ça. Faut aller le D'accord. chercher avec Alors, l'épuisette. allez, Non, faut la c'est passer. l'épuisette dans l'épuisette, en fait. Voilà, faut la passer derrière la corde. Attends. Ah oui, j'y suis Là, pas. faut reculer, voilà. Faut embrocher quelqu'un, moi. Encore. Voilà, Alors, faut les attends. mettre dans l'épuisette. hein. Ah oui, parce que tu peux pas le relever plus. Bah non, ça n'a Ah pas non, d'intérêt. puis non, il faut le laisser dans l'eau parce qu'autrement, il... Oh là là, mais dis donc, ça me rappelle Attends, un peu les fêtes donne-lui foraines, un ça. peu plus long. hein. Ça me rappelle la pêche au canard. Oh le pauvre, je ne vais pas l'abîmer surtout. Voilà, ça y est. Ah non. Attends. Hop. Ouais. Hey, pas Attention, mal, hein. dépasser l'épuisette parce qu'il y a de la mine Attention avec j'embroche personne. C'est un sacré morceau, je peux te dire. C'est bon le mulet en plus, j'adore ça moi. Oui. Oh, dis donc, superbe. Ah, il est beau, Oh là, celui-là. ouais, il est beau. Ouais. Et comment vous le cuisinez, le mulet? Alors le mulet, soit on le fait bouillir, et puis on le mange à la mayonnaise. Mais ici, c'est la maison du bon Dieu. Celui qui passe, il emmène le poisson s'il veut. La porte est ouverte, c'est Voilà, vrai. voilà. Il y a toujours Ah, du poisson. Ah oui, dès qu'il y a Moi, un j'ai poisson. pas prévu de cuisiner du poisson là. On Ah. va plutôt cuisiner le cochon et les cagouilles. Ah bon, Ça, vous aimez ça, les Ça, cagouilles? c'est bon, oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas un Charentais qui aime pas les Ah, cagouilles. je pense pas, non. Enfin, il y en a bien, hein. Mais ils sont pas tout à fait charentais. Voilà, ils sont pas charentes. Eh bien justement, ne faisons pas attendre davantage nos cagouilles, telles qu'on appelle ici les escargots, qui règnent fièrement sur la gastronomie charentaise. Je m'échappe du carlet, laissant mes copains pêcheurs à leur labeur. Il y a un personnage qui elle aussi est un peu à part dans le paysage gastronomique de la Saintonge, c'est Lisette. Et auparavant, elle tenait une table d'hôte. Et les spécialités de Lisette sont connues dans toute la région. Où que vous alliez, on vous parle de Lisette. Alors aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle continue de cuisiner avec passion. C'est une vraie autodidacte. Et évidemment, elle a sa recette de cagouille à la charentaise. Kiss my station. Kiss my station. And if you say it's just wanna, then stay with you. Et nous voilà chez Lisette. Ah, voilà. Bonjour Lisette. Bonjour Julie. Vous êtes déjà au travail? Oui.
Et oui, on vous attend. C'est joli cette maison. Elle est typique d'ici, hein, avec ses volets bleus, Oui, ses oui, murs oui. blanchis. On se sent bien en Charente-Maritime. Charente-Maritime, oui. Même si on est à avec le l'intérieur des préau. terres. Avec le préau, Le oui, c'est préau vrai, ça, c'est d'autrefois. caractéristique. Ça me rappelle mon école. Alors, j'ai 10 ans, là. Alors, vous me les montrez, ces cagouilles, vous étiez en train de... Eh bien, les voilà. Vous allez les chercher dans la nature. On va les chercher, Vous oui, les élevez oui. pas, mais après, il y a tout un travail avant de les cuisiner. Ah ben bien sûr. D'abord, il faut les ranger pour qu'ils puissent tous s'accrocher. Alors, ben donc, il faut les laisser jeûner Il faut que leur tube digestif soit et complètement, soient complètement vide. vidés. Et Voilà. ça prend combien de temps, ce jeûne? Il faut une quinzaine quand même. Ah, quand même. Mais Enfin, des si petits animaux, ils se vident en 15 Ah jours. oui, voilà. Donc là, vous avez fini la période de jeûne. Oui, voilà. Alors maintenant, on va pouvoir les cuisiner. Alors, il faut D'accord. surtout les laver et les relaver. Et il faut qu'ils bougent. Mais quand? Après les avoir lavés, c'est ça? Oui, oui, oui. Il faut tous qu'ils bougent. Parce que s'il y en a un qui est crevé, ça vous met le plat tout fichu. Je les décolle et hop, je les mets dans la bassine. Oui, voilà. C'est ça, Lisette? Oui. Et alors, c'est une variété particulière d'escargot? Ah, c'est le petit gris. Ah, c'est le petit gris, Le petit gris traditionnel. charentais. Hein. C'est pas du tout. Ah, il est particulier. C'est pas les escargots de Bourgogne, ça. hein. D'accord. Oui, bah, bien sûr, les C'est- gros de Bourgogne, ouais. C'est nos petits gris. Ils sont bien meilleurs d'ailleurs. Et toc. Donc on les lave, on les lave, on les lave, on vide l'eau et on remet de l'eau. Et on remet jusqu'à ce que l'eau soit propre. D'accord. Parce qu'il y a l'operculant enlevé et la saleté qu'il y a sur la coquille. Ah bah là déjà, ils sont bien lustrés. Hein. Oh oui, mais c'est sûr beau, que hein. c'est pas suffisant. Vous voyez qu'il y en a encore. Prêt à tout pour nos cagouilles. Et voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir les faire Cuire. blanchir. Allez. Allez. Donc on va dans la cuisine. Ouh, bah, on va être content d'être au chaud, hein. Ils sont déjà en train de se balader sur la bassine. Et oui. C'est bon signe, ça, alors. Ça Oui, veut mais dire c'est qu'ils sont, bien c'est qu'ils vivants. sont bien vivants. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on fait le bouquet garni. Le bouquet garni. Alors, on Qu'est-ce met que vous allez mettre un dedans? petit poireau, Du laurier, On va du mettre- thym. le thym, le laurier et puis le persil. Donc votre bouillon pour les escargots, c'est juste quoi? De l'eau bouillante, du sel Du et sel un bouquet garni. Et le bouquet garni. Le temps à l'eau de bouillir, nous commençons à émincer de l'oignon et de l'ail pour une sauce assez riche qui enrobera par la suite les cagouilles. Elisette, ça fait longtemps que vous cuisinez? Vous avez toujours cuisiné, vous? J'aimais cuisiner, mais j'ai Ouais. eu personne, lorsque j'étais jeune, personne qui m'a appris. vous a Je transmis. voyais Ah quand bon même chez les grands-mères du village la manière, la façon de cuisiner. c'est ça, le geste. Leur habitude, tout ça. Et alors ici, les cagouilles, c'est incontournable. Ah oui, c'est les cagouilles charentaises. On nous appelle d'ailleurs des cagouillards. Et puis Ah. on dit aussi pourquoi on nous appelle les cagouillards, parce qu'on est plutôt lent en Charente. Alors du moment qu'on va doucement, on est comme les escargots. Qu'est-ce que je fais avec les gousses d'ail? Eh bien, on va les écraser. Et puis alors, il vous faudra aussi 3 clous de girofle. Ah, vous me bisutez là avec l'ail, l'oignon. Je vais pleurer jusqu'à ce que je les goûte. Après, je vais pleurer de joie. Là, allez, on fait ça en coffee. Ah, Tout ça va petit. Les carottes. Le courbouillon fin prêt, à nous d'y plonger nos escargots. Il faut qu'ils soient saisis. Ils n'ont pas le temps de souffrir. Alors là, une fois qu'ils sont dans votre courbouillon, combien de temps vont-ils Ah, là, cuire? 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. C'est une première cuisson, Ouais, ça. ouais. Alors là, maintenant, on va mettre du beurre. J'en mets combien? Non, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Hop là. Là, voilà. Alors, on fait revenir notre petit assortiment de Hachis, condiments. là. Il faut qu'on pèse alors notre jambon, Combien il vous faut de jambon? 200 grammes. 200 grammes. Oh, dis donc, la balance, elle n'est pas d'hier, hein? Voilà. Ah, c'est un client qui me l'a offert, cette vieille balance. Elle est belle, elle est magnifique. Donc ça, c'est du jambon haché que vous allez émietter dans votre préparation. Voilà. J'ai jamais vu ça. Alors là, on a notre bolognaise de jambon, Oui, maintenant, on va mettre le vin blanc. le vin blanc. Alors, 2 verres de vin blanc. Hop là. Comme ça, plein. Attendez, il n'y en aura pas assez du coup. Non, je crois pas. Non. Ça, c'est un vin sec, hein, c'est pas Oui. un vin doux, hein. Oui, c'est un vin sec. Chardonnay. Chardonnay, oui. Hop là. Donc là, on va attendre que ça bout, notre petit bouillon, là. Voilà. Et on égoutte les escargots. On les met là-dedans?
Bon, on va jeter le bouillon maintenant. Allez. On jette le bouillon. Ça fait rien qu'il en reste. Ok. Je le remets dedans. Oui, On attend que ça cuise combien de temps? 1 heure. Bon, bah alors moi, je vais aller noter ça sur mon petit carnet. Pour aromatiser nos cagouilles à la charentaise comme Lisette, faites jeûner 150 escargots et ajoutez 200 g de jambon cru haché, 80 g de beurre, 80 g d'oignons hachés finement, une demi-carotte, elle aussi hachée, 5-6 gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 2 bouquets garnis, 2 verres de vin blanc sec, 40 centilitres de bouillon de volaille et environ 50 g de chapelure très fine dont on saupoudre la sauce à la toute fin pour l'épaissir. Ne reste plus qu'à passer à table. Et là, je crois que c'est pas une mauvaise version. Ah, ben, tu vois, c'est suffisant comme assaisonnement. Ah ouais, c'est bon, hein. Hein? C'est très très bon. Ouais. Et c'est vachement fin. Mais surtout, je vois la différence avec la plupart des escargots que j'ai mangés dans ma vie. Ils sont incroyablement tendres. Oui. Alors, comme on fait? On suce d'abord. Et puis après... Et t'enlèves vraiment pas une Il miette. salit beaucoup moins les doigts aussi. Ah ouais. D'accord, et moi j'ai fait l'envers. C'est quoi? Je crois que je vais les finir. Hein. Alors, dis-moi. Bon, je vais les finir, mais peut-être pas tout à fait tout le plat. S'il en reste un peu, Oui. et si ça te fait plaisir, Ouais. je vais organiser un banquet à la fin de mon voyage. Un repas entre copains où chacun va apporter sa spécialité. Et ça serait difficile de faire un repas typiquement de Charente-Maritime, charentais, sans qu'il y ait des cagouilles. Tout à fait, je comprends. Bon, mais Lisette, ah tiens, regarde, le soleil est sorti. Je compte sur toi alors, hein? Oui, entendu. Sur toi et tes cagouilles. Oui, Mais merci. je file parce que je vais à la pêche, Oui. non pas aux escargots, mais aux écrevisses. Ah, c'est du autre côté chose. de Taillebourg. Ah oui, d'accord, je connais. Tu vois où c'est? Je vois où c'est, oui. Au revoir Lisette, Au merci. revoir, Julie. En chemin, je m'arrête sur l'exploitation d'un producteur de Pinot des Charentes et de cognac, Johan Brisson, que l'on m'avait vivement recommandé de rencontrer. Je remets ma partie de pêche à plus tard pour en apprendre un peu plus sur l'un des pans de l'art de vivre à la charentaise. Bonjour. Alors là, je suis complètement surprise parce que je pensais vous voir dans un champ de vignes Bonjour et Julie. je vous retrouve dans une bambouseraie. Eh oui, une bambouseraie. On a aussi des vignes, hein, ne vous inquiétez quand même, pas. vous rassurez. J'ai eu l'idée, suite à diverses visites de bambouseraie un peu dans toute la France, notamment celle du Gard, que vous connaissez certainement, hein, qui de est nom. très, très réputée. Et puis c'est vrai que cet univers magique des bambous, ça m'avait tapé un peu dans l'œil, hein, un peu une idée folle. Hein. Elle se visite cette bambouseraie? Elle se visite, oui, surtout l'été. C'est en 99 que j'ai commencé à planter les premiers bambous. 15 ans plus tard, on est là. Et là, ce sont des variétés différentes? Alors là, vous avez une variété par bosquet. Voilà, là vous avez du vivax. C'est un des plus gros bambous de... Ils montent à quelle hauteur? Là, ils sont environ à 15 mètres. Hein. Donc pour faire une canne à pêche, ça peut faire. Hein. C'est pas mal ça. Hein. Voilà, alors on va arriver dans les plus gros. Hein. Donc ça, c'est encore la famille des vivax. Vous voyez, ça, c'est un petit bébé qui est sorti cette année. Et le bambou, il met environ 1 mois et demi pour déplier sa canne. Hein. Mais là, il monte à 10 mètres. Il n'a pas fait ça en un an quand même. Si, en 1 mois et demi. Il est monté à 10 mètres en 1 mois et demi? Oui, Mais non, si, si. mais c'est pas possible. Alors le bambou, il sort de la grosseur qu'il va être. Hein. S'il sort petit, il sera toujours petit, hein, le bambou. Parce que le bambou, c'est une graminée, hein, ce n'est pas un arbre. Ouais, d'accord. Et en gros, la durée de vie d'un bambou, c'est quoi? Déjà, un bambou, pour l'utiliser, il faut attendre 4 ans hein, pour que les fibres aient le temps de durcir. Voilà, donc un bambou, après, il peut peut-être rester 10 ans en place. Hein. Vous m'emmenez voir le raisin? Allez, on va voir le raisin. Bonjour. Bonjour. Pardon. Bonjour. Vous êtes en plein travail alors là? Oui. C'est les derniers jours de vendange. Voilà, exactement. Et là, vous récoltez alors quel type de raisin? C'est Alors, quel c'est le cépage, c'est du merlot, C'est du raisin qui va servir à la fabrication du cognac ou du pinot? du pinot. On va récupérer le mou de raisin. Voilà. C'est ça.
Alors, si j'ai bien compris, le pinot, c'est du cognac qu'on rajoute dans du mou de raisin. On met environ un quart d'eau de vie de cognac et 3 quarts de jus de raisin D'accord. pour faire un pinot qui va titrer environ entre 17 et 17,5 en alcool. D'accord. Voilà. Et alors, je me demandais, on est obligé d'avoir le même cépage à chaque fois pour faire du pinot? C'est Alors, toujours du merlot? Le pinot rosé, on peut mettre soit du merlot, du cabernet franc, du cabernet sauvignon. Hein, c'est ce qu'on D'accord. a sur l'exploitation. Hein. D'accord. Sinon, en blanc, vous utilisez quel cépage alors? Alors, on utilise le même cépage que le cognac, c'est-à-dire l'uni blanc. D'accord. On est obligé de faire du cognac pour faire du pinot. Parce Ah bon? qu'il faut que le mou de raisin et le cognac soient de la même Ah, exploitation. ça fait partie du cahier des charges de l'AOC. Voilà, exactement. D'accord. Normalement, pour l'appellation, il faut attendre environ 2 ans pour le commercialiser. Moi, j'attends 5 ans. Hein. Ah Je suis oui. un peu plus patient. Vous donc, êtes un peu plus exigeant. Voilà, parce que le pinot, c'est un produit qui doit être bien marié. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sentir ni le jus de Je raisin, comprends. ni le cognac. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie de le goûter, ce pinot. Alors, si vous êtes disponible, demain, je vais organiser un repas à Saint-Denis-du-Pin, chez Michel, qui va nous fabriquer un bon dessert. Et bah, vous êtes le bienvenu. Si vous avez une petite bouteille de pinot, on n'est pas contre. D'accord, avec plaisir. Merci, Jeanne. À demain, alors. À demain. Au revoir, merci. Au revoir, les vendangeurs. Merci beaucoup. Allez au boulot. Hein. Ouais, c'est ça. Il tape sur les bambous et c'est numéro 1. Dans son île, on est fou comme des musiciens. Trêve d'exotisme, nous partons à la pêche aux écrevisses. C'est du côté de Taillebourg, à environ 10 km au sud de Saintes, que je suis attendue pour découvrir les trésors dont les rivières regorgent. L'un des charmes de la Saintonge, c'est d'être traversé par de multiples rivières et autres cours d'eau. Et forcément, tous les gamins du coin ont appris à pêcher dès le plus jeune âge, comme Morgane, qui m'a donné rendez-vous ici pour m'apprendre un peu les rudiments de la pêche aux écrevisses. Bonjour Morgane. Qu'est-ce que c'est joli le coin là que tu as choisi? Ah là, on est au cœur du Marais. Là. Ah ouais, on est au cœur... Oula. Oui, effectivement, on est dans le Marais. Mais alors, le Marais quoi? Parce que c'est pas le Marais Poitevin. On n'est pas vraiment dans le Marais Poitevin. Non. On retrouve un peu le même biotope, beaucoup de petits canaux, des eaux stagnantes, qui sont notamment propices pour la pêche de l'écrevisse. Toi, c'est ta spécialité? Alors, c'est pas ma spécialité, Non. mais ça fait partie d'un grand panel de choses que je propose justement, Parce que d'activités Toi, pêche. t'es pêcheur professionnel? Voilà, je suis guide de pêche. Et c'est ton truc, quoi. C'est oui, oui, oui. J'ai le souvenir de m'être intéressée aux écrevisses. On était dans le Vercors et on m'avait dit qu'il y avait pratiquement plus d'espèces locales européennes et qu'elles avaient été cannibalisées en quelque sorte, contaminées aussi par des espèces américaines. C'est vrai ça? C'est ça, effectivement. Ici, dans le Poitou-Charentes, les écrevisses à pattes blanches et à Oui, pattes c'est ça. rouges Qui étaient les écrevisses ont originales. disparu depuis les années 80, avec les arrivées des écrevisses de Louisiane et portées à l'origine pour le côté gustatif, tout simplement. Mais on ne pensait pas qu'elles allaient dévorer les autres. Voilà. Alors, montre-moi un peu, tu as un appât, comment ça se passe? Alors, oui, effectivement, alors je vais remonter la ligne, tu vas voir, c'est un appât qui est un peu particulier. C'est de la langue de bœuf, c'est quoi? Non, c'est pas de la langue de bœuf, tu es pas très loin, c'est du foie. C'est du foie de porc. veau? Ah, du foie de porc? Ah non, du foie de veau, ça serait dommage, ça quoi. serait dommage quand même de donner ça aux écrevisses. Du Donc foie de effectivement, porc. Ah, on d'accord. utilise un gros morceau de viande, hein, c'est Ah quand oui, même assez donc elles important. sont très carnivores, ces Effectivement, écrevisses. les effluves qui sont dégagés par le foie attirent énormément l'écrevisse. Incroyable. Hein, donc le principe, quand on a une écrevisse au bout de la ligne, qu'on va commencer à relever tout doucement, Tout doucement. pour pas que l'écrevisse sente d'un coup. Et on continue à relever, on continue à relever, on continue à relever, et on s'arrête jamais. Et on relève, on relève. Ah super. Dingue. Ah, dis donc, là, on attention continue à toi. lever, hop, mais là à Je la fais quoi? verticale. Je fais quoi? À la verticale. Voilà, une belle écrevisse. Oh, dis donc, c'est fou ça. Et t'as vu, hein, elle veut pas le Ah, lâcher. elle veut pas hein. lâcher. Et voilà. Ça se cuisine comment ici? Alors ici, on les cuisine à la charentaise, bien sûr. Mais c'est-à-dire? Je fais revenir au beurre avec quelques échalotes. Je les fais cuire quelques minutes, 2-3 minutes, ça cuit Oui, très faut très que ça vite. reste assez Voilà, que ça reste nacré. oui, tout à fait. Et je délaye avec un tout petit peu de vin blanc D'accord. pour les 3 premières minutes de la cuisson. Et ensuite, je finis avec un flambage au cognac et un petit peu de crème pour les gourmands pour finir. Monsieur s'y connaît. Voilà. Tu voudrais pas me faire un petit plat d'écrevisses à ta façon et nous rejoindre pour un banquet qu'on va organiser à la fin de mon séjour? Avec plaisir. C'est vrai? Ouais, très bien. Ah, ce serait Pas de sympa. problème. Blue
coups de lumière mortelle à frôler les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Je t'ai attendu 100 ans dans les rues en noir et blanc. Si vous venez en Saintonge, vous verrez que c'est un paysage très vallonné, constellé de rivières. Il y a beaucoup de terres agricoles, il y a aussi beaucoup de forêts et des pâturages. Il y a beaucoup de vaches ici. Et avec les vaches, on fait quoi? On fait de la viande, la partenaise notamment, mais on fait surtout du beurre. C'est vraiment l'une des fiertés locales. L'AOC beurre de Charente-Poitou, l'une des rares en France d'ailleurs, l'un des rares beurres à bénéficier d'une AOC en dehors de beurre d'Isigny. Et nous, on va se rendre dans une coopérative laitière où l'on fabrique encore le beurre à l'ancienne, à la baratte, une baratte de bois. Et vous verrez que ça fait toute la différence. C'est Denis Roquier qui nous guide dans cette coopérative qui a vu le jour en 1894 et où travaillait déjà son grand-père. Elle est soumise à un cahier des charges drastique pour produire un beurre exemplaire, depuis le processus de collecte du lait jusqu'à la vente. Livrée par les 60 producteurs du canton qui se trouvent dans un rayon de 30 km à la ronde, la coopérative produit chaque jour approximativement 3 tonnes de beurre. On commence par la collecte du lait qui se fait dans les 72 heures. Nous, on se donne les moyens de les faire en 48 heures pour garantir une fraîcheur de la matière grasse. On la transforme dans les 24 heures pour mettre la crème en maturation assez rapidement pour préserver la qualité organoleptique de la matière grasse. Plusieurs procédés existent pour fabriquer du beurre. Et ici, c'est pour un savoir-faire aujourd'hui devenu unique qu'ils optent, le barattage traditionnel. Un travail plus laborieux qui exige beaucoup de vigilance, mais qui, grâce au bois, confère une texture plus souple et fondante au beurre, et évidemment un goût inégalable. Là, on est à l'étape du grain de beurre. Donc on est passé de le lait, qui est devenu la crème. De cette crème, on l'a baratté. C'est l'étape où on a séparé la matière grasse de la phase aqueuse, l'eau. L'eau, on l'a évacuée. Et on a obtenu ce grain de beurre. Le grain de beurre, on l'a lavé. Ensuite, on va le malaxer pour rendre la pâte homogène et le beurre comme on le connaît sur la table. Il est fini, il a une bonne odeur et il est bien malaxé. Il est parfait. Avec une baratte, on fait 900 kg de beurre. Il nous faut 2 heures. Un industriel, lui, il va mettre 1 heure pour fabriquer 2 tonnes. En effet, la coopérative produit environ 1000 tonnes sur les 29 000 produites par an dans l'AOP. Un faible ratio, mais qui n'a pas d'égal sur la qualité du produit fini. Je laisse Denis à ses barattes. Il nous rejoindra demain pour notre grand repas, pour filer rejoindre un personnage local haut en couleur. Floating boat is carrying me, and I can live my story differently. Nous voilà partis pour découvrir Saint-Jean-d'Angély et pour rencontrer une sacrée personnalité, paraît-il. Il s'appelle Pichou, il va nous expliquer d'où ça vient, ce petit nom. Et dans son camion, il prépare des recettes hyper traditionnelles, des recettes emblématiques de la culture charentaise. Mais il va plus loin que ça, il transmet ses recettes, il donne des cours de cuisine itinérants. Et il a eu envie de me faire découvrir une recette qu'on ne fait pratiquement plus aujourd'hui, ou si ce n'est dans les fermes les plus traditionnelles, le gigouri. Bon, accrochez-vous parce qu'il paraît qu'on y met la quasi-totalité du cochon, y compris des morceaux un peu bizarres. Without you, the same smile every day. The sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can hear my story. C'est non loin de l'abbaye royale, devant le marché couvert, véritable poumon de la ville qui réunit tous les producteurs des environs, que Pichou a posé son chaudron, le temps de m'initier à sa recette que très peu de personnes réalisent encore. I sleep, nothing sane, nothing according to plan. Bonjour Pichou. Ah, bonjour Julie.
Quel plaisir. T'es habillé en vrai marin, toi. Hein? Oui, ben tu sais, ici, chez nous, c'est de terre et de mer, la Charente-Maritime. Charente-Maritime, Donc le bas, la c'est terre, vrai. et puis le haut, la mer. À l'image du pays. J'espère, oui. Tu es prête? Le pays, il est bien ensoleillé. Je vais enlever Oui. ça, tiens. Bienvenue Hey, dans le mon fameux chaudron. chaudron. Et mon idée, c'est de cuisiner des produits. C'est des ateliers, Donc les gens viennent te voir cuisiner. mais dans les écoles et partout. Bon, mais il y a du boulot. Alors, première chose, j'aimerais que tu t'équipes. Je m'équipe d'un tablier. Ah ben oui, puis un beau tablier, le Ah, chaudron. le chaudron de Pichou. On va faire ici un gigouri, parce qu'il faut savoir que le gigouri, il y a une petite histoire. Ça se faisait quand on tuait le cochon. Ah, la tue cochon, quoi. Voilà, à la tue cochon, à la Saint-Cochon, à la goraille chez La nous. goraille, on dit ça ici comme la ça. goraille. Quand on tuait le cochon, on avait souvent des poules qui pondaient plus. Alors on allait tuer les poules en même temps. On avait un canard, on est préparé, donc on tuait le canard. Eh bien, on le mettait dans le gigouri. En résumé, ce gigouri, c'est un civet. Ah, à la fin, je vais faire une liaison au sang. Enfin, tu vas faire pour cette recette. Tu vois ce qu'on utilise? Des échalotes grises. Moi, des tu cherches oignons, toujours partout. de l'ail et un bouquet garni. D'accord. Tu vas me piquer 10 clous de girofle. 10. Fais des œufs. Ça y est, t'as fini? 10, Ouais, parfait. 10. On va le mettre de côté. Je prends l'ail. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu vas le ciseler. Est-ce que c'est une recette qui se fait toujours aujourd'hui ou Alors, ça, c'est un les peu charcutiers perdu? aujourd'hui font toujours le gigouri. D'accord. Mais je pense que certains, quand ils vont voir tout ça, ils vont dire bah, nous, on va pas mettre la poule, on va pas mettre le canard. Tu Et fais le gigouri des fermes, quoi. Je fais le gigouri, gigouri d'autrefois. comme ma grand-mère faisait. Tu vas ouvrir le frigo? Ouais. Des os, c'est de la couenne. Tu vas tout pour le sortir monsieur. ici. Une poule, qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est la poule avec la gorge de porc. C'est un petit canard, Ça c'est, ben justement. petite canette. Et ça, Ah, ça c'est c'est quoi? du goret. Il y a une petite partie que je ne mettrai jamais dans le gigouri. C'est ça. Pourquoi? C'est quoi? Ah là là, ça c'est une mâchoire de goret, ça. Ça veut dire que je vais la faire au four. Et ça, tu vas l'avoir cuite au banquet pour le goûter. Ah, bah, je suis bien contente. Et par contre, tu feras attention de ne pas manger trop près parce que tu as les dents du cochon. Je te ferai Cela goûter dit, ça. tu sais, si vraiment t'aimes ça, je vais peut-être te laisser ma part. Non, non, je te l'amènerai. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois les os bien au fond. Pour Ça va l'instant, on les éviter mettra que qu'à la ça fin. brûle, en fait. Tu vas te mettre devant ton canard et tu vas faire comme moi avec la poule. Nous allons couper comme ceci D'accord. pour avoir plusieurs morceaux. Ouais. Mais tu te défends. Bah, écoute, on essaye, hein. Et toute cette préparation, comme on est en train de la faire, tu l'as fait faire aux gens ou simplement tu leur fais déguster à l'arrivée? Ah non, non, non. Moi, je suis pas un food truck, je suis pas là pour vendre. Ils sont là pour apprendre. Ah, en fait, ce sont des cours de Ce cuisine sont des traditionnels. cours. Alors, quand ils sont deux, on le fait dans le camion. Ou sinon, on D'accord. peut tout descendre et se mettre dans la rue. Tiens, regarde. Passe un Ouais. petit peu ton doigt sur la couenne et tu vas t'apercevoir de quoi. Il y a des poils. Bon, alors tu vas voir pourquoi je la laisse comme ça, la couenne. Mais c'est dégueu ton truc. Mais non, tu vas voir. T'enlèves le deuxième et après, quand tu auras ta carcasse, Ouais. tu me rappelles. Je te Moi, pour l'instant, je suis en train de couper de la gorge de porc. Ah, d'accord, ça c'est bien gras. Donc, je mets- Nous arrosons nos viandes avec du bouillon de volaille fait maison, 1,5 litre environ, et recouvrons à niveau avec 2 bouteilles de vin rouge. Ne reste plus qu'à ajouter nos condiments, oignons, ail, échalotes et bouquet garni. Là, tu t'aperçois. Alors là, j'allume. Je vais laisser mijoter 5 heures. Et ensuite, à ébullition, C'est au des rinces. minimum. Ah oui, c'est ça. En fait, à l'époque, c'était les grands-mères ou les grands-pères qui laissaient ça sur le coin du fourneau. Voilà. On va tout de suite embaucher parce que il y a 5 heures, j'en ai démarré un autre. Tu lèves bien et tu me dis si ça sent pas bon. Je vais te dire. Non, ça sent pas bon. Tu rigoles. Tu m'as demandé de dire si ça sentait pas bon. Je te dis ça, Ça sent sent pas bon. bon. Là. Oh là là, mais quelle joie! Je sais pas si c'est une joie, mais Ah, ça sent on bon. en mange. Tu as remarqué que je t'ai expliqué. De la couenne avec des poils. Oui, oui, non. Chouette. Hop, là, Justement, il j'en faudrait avais qu'on enlève envie. tout de suite avec une petite pince l'oignon piqué qui est là. Oignon. On va se mettre chacun de côté et tu vas simplement m'enlever partout où il y a des os. Oh, ça c'est extraordinaire, ça, c'est le nez du cochon. On va l'écraser, bouge pas. Et là, il faut tout émietter comme ça. Tu veux qu'on mette des gants? Fais voir ta taille, vas-y. Grande paluche. C'est ça. Ça, ben, on peut l'enlever, ça évitera que ça croque. C'est quoi? C'est l'intérieur de l'oreille. Maintenant que c'est émietté, on va tout remettre dedans. Tu viens m'aider? Hop, C'est je pas le trop tiens. chaud? Tu le tiens. C'est là que nous allons faire une liaison au sang. Tu vas dans le réfrigérateur Oui. et tu as un bocal. Ah, ça, c'est ton sang de cochon. Voilà.
Alors, Ça se garde pas très longtemps, ça. Ah non, 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 il est d'hier, hein. Faut pas. Puis il est resté au réfrigérateur. Tu mets un peu de vinaigre dedans pour éviter J'ai qu'il mis un tout petit coagule? peu de vinaigre dedans. Tu vides directement et tu vas bien observer ce qui va se passer. Regarde, c'est en train de s'épaissir. Oui, parce que le sang cuit, en fait. Voilà. Et là, tu vois, c'est un peu rouge et ça va devenir de plus en plus noir. D'accord? Et c'est à ce moment-là que tu vas aller chercher le gros sel, D'accord. le poivre, Le poivre. voilà, les tout épices. C'est bien? On va goûter. On va goûter. Pareil. On peut préparer comme ça? Vas-y, voilà. Très bien. Enlever. Vas-y, vas-y, tu peux mettre ça. Il faudrait que tu brasses, touiller comme on dit. Touiller. Et tu vas sentir que ça s'épaissit. Ah oui, je sens la résistance, ouais. Mais remuer comme ça sans cesse? Gigouri Gigoter? ou tant touiller, ça veut dire qu'il fallait beaucoup le touiller, beaucoup remuer. brasser. Mais Alors- combien de temps? Ça, tu dois le faire cuire pendant 3/4 d'heure. Et donc après, tu le manges froid ou chaud? Chaud, qu'on Ouais. fera avec des patates bouillies, c'est Ah, comme ça ça doit qu'on être fait bon, chez ça. nous. Et froid sur des tartines de pain. Tu prends ta fourchette, tu vas goûter ça. Ah, je goûte. Mais c'est chaud, je vais me brûler. Mais non, tu buffes. Je quoi, je buffe? Buffet, soufflez dessus. C'est très bon, ça a un bon goût. C'est un peu gélatineux parfois. Ça, c'est Il y a- très bien. Ce qui est pas mal, je trouve, c'est qu'il y a des morceaux très différents en bouche. C'est parfait. Pour le conserver, 2 options. En bocaux stérilisés, à réchauffer avant de le savourer, ou bien versé dans une terrine à consommer froid. L'étape ultime arrive enfin. Ah, c'est étonnant cette recette. Hein. Ah, en fait, c'est une sorte de... Ouais, il y a un côté boudin d'aspect, mais c'est quand même beaucoup plus riche en viande. S'il y a des petits os, ça peut arriver. C'est pas bon, ça. Mais c'est comme dans la vie, hein. C'est meilleur quand il y a des petits os. Hein. C'est pas bon. Bah si, c'est très bon. Tu sauras ce que c'est que le gigouri. Le gigouri. Bah écoute, je serais pas venue pour rien. Hein. On t'a plu? Ah bah, on m'a plu On t'a vachement plu? bien. On était bien, hein? C'était bon, c'était Et très Esther, bon. qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, qu'est-ce Eh que ben tu vas faire? maintenant, je vais aller marcher dans les rues de Saint-Jean-d'Angély. Je vais aller me balader un peu, visiter la ville. Il paraît qu'elle est D'accord. si jolie. Je te fais une grosse bise. Un peu plus et j'oubliais de noter tout cela. Si l'envie vous prenait de confectionner vous-même un gigouri comme Picchou, procurez-vous une demi-tête de porc coupée en morceaux, un canard, une poule, 1,5 kg de gorge de porc, 1,5 litre de bouillon de volaille, 1,5 litre de vin rouge bien corsé, 25 centilitres de sang de porc, 3 oignons, 4 échalotes, une tête d'ail, un bouquet garni, 10 clous de girofle, du sel, du poivre et des épices Rabelais. Et maintenant, je vous propose de finir sur une touche sucrée. Bah voilà la rosière. Confiserie Boutinon, 1898. Ah oui, plus que centenaire. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors bah voilà la fameuse confiserie de Saint-Jean. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce bois cassé alors? Alors, J'ai c'est un toujours pas sucre compris. cuit travaillé à la main. Et a priori, c'est le grand-père Boutinon qui a découvert ça en faisant... Vous voyez, c'est parce que ça a la forme du Je bois. pensais à un sucre d'orge, moi. Non. Alors, il semblerait que ça soit une erreur de fabrication. C'est en fabriquant du berlingot, on appelle ça un sucre cuit. Un instant d'inattention, il a laissé monter en température. Et ce qui fait que quand il s'en est aperçu, il l'a travaillé quand même, parce que le sucre se travaille à la main. Et il s'est aperçu que ça faisait des petits traits et des petits trous. Donc Comme alvéolé, un voilà, petit peu. donc perdu C'est pour drôle. perdu, il a essayé de le couper. Et c'est comme ça que c'est devenu du bois cassé. La véritable origine du bois cassé, c'est Saint-Jean-d'Angély, c'est la famille Boutinon. Et nous, il y a 26 ans qu'on est là, quoi. Bah, je vais goûter le bois cassé Voilà. alors. Ok. Ouais. Ce qui fait son attrait, c'est parce que c'est un bonbon très léger. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous On dirait une expliquais tout à l'heure. gaufrette. Voilà. Plus il est travaillé, plus il est aéré. C'est Voilà. aussi léger, Voilà. c'est même plus léger qu'un boudoir. Ah ben Enfin, tout à fait. C'est ce qui fait son intérêt aussi, même en quantité, quoi. Mais il je n'y a veux que dire. du sucre là-dedans? Ce n'est que du sucre. Voilà, du sucre, Incroyable. un petit peu de beurre, c'est tout. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Bon, bah, moi, je vais vous prendre le sachet parce que de toute façon, il est ouvert et puis je vais le finir. D'accord. Et il y a également une spécialité qu'il faut que vous voyez, c'est également l'angélique de Niort. Ah Voilà. oui, c'est... Attendez, je pose ça là. Alors l'angélique Oui, de Niort. l'angélique de Niort, c'est vrai que c'est emblématique de la C'est région. une plante qui est réputée dans la région, surtout pour mettre dans les galettes. Oui, Donc, alors il y a la voilà. fameuse galette charentais, je vais en faire une d'ailleurs. Voilà, Ça tombe bien donc, parce que je voulais en acheter. Voilà, donc C'est moi, ça nous on en Ça, fait. c'est les bâtons d'angélique C'est les confits. bâtons d'angélique. Il y a également la liqueur Liqueur d'angélique d'angélique de et la Niort. confiture. L'angélique glacée se fait qu'avec la tige. Et par contre, les alcools, ils mettent tout. Voilà. Bon, alors je vous prends ça. Tiens, je vais même vous en prendre un deuxième. Et puis l'angélique, je vais en prendre un peu plus parce qu'il faut quand même qu'on en profite. Je serais pas venue pour rien.
Et puis voilà. Au revoir Annie, merci. Au revoir Julie. Dès le Moyen-Âge, des moines introduisirent l'angélique dans la région, elle qui affectionne particulièrement les marais. On dit qu'elle aurait permis de soigner la peste au XVIIe siècle et d'épargner les habitants des environs. Cette grande ombellifère, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut, fut oubliée dans les années 50, mais persiste malgré tout grâce à la ténacité de 3 producteurs, dont Jean-François Callot. Une activité artisanale qui magnifie cette plante médicinale tout en faisant le bonheur des confiseurs. Vous constatez ici que vous avez un bâton principal qui est utilisé pour le fruit confit et des bâtons secondaires qu'on coupe de cette façon-là au couteau en été qui peuvent être utilisés par exemple pour la confiture. Donc il y a un certain nombre d'utilisations. La première année pour les confiseurs, pour la cuisine et la seconde année pour des activités d'herboristerie ou de parfumerie. L'association de promotion de l'angélique avec laquelle je travaille essaye effectivement de faire connaître de plus en plus la plante pour l'intégrer de plus en plus dans la grande cuisine française. De grands chefs s'en emparent, comme Jean-François Piège, à qui j'en avais livré, ou Pierre Gagnère, qui l'ont aussi testé. Mais il faudrait que plus de cuisiniers de renom l'utilisent. Eh bien voilà, le message est passé. Maintenant que j'en sais un peu plus sur cette plante, encore bien méconnue en France, je file en cuisine la glisser dans notre galette. En Charente, cherchez pas, le dessert, c'est la galette charentaise, qui est fourrée à l'angélique, la fameuse angélique de Niort. Alors nous, on a l'angélique, mais pour la recette, on va aller voir Michel, qui est une charentaise pur beurre, et qui va nous apprendre à la préparer, et surtout qui va nous ouvrir les portes de sa jolie maison pour organiser notre banquet. Et c'était à gauche. Mais c'était un peu trop tard. Tu resteras pour moi mon premier matin. Super cette maison. Bonjour Michel. J'étais en train de m'extasier sur votre maison. Elle est vieille. Et oui, c'est ça. Elle n'est pas d'hier. Non, 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 non. Elle date de quelle époque? Fin 17e. Et tout ça, c'était des bâtiments déchets à vin. Des chais à vin? Voilà. Avant le phylloxéra, il y avait 50 hectares de vignes. Autour d'ici? Autour. Voilà, c'est ça. Et tout a été perdu, quoi. Je vous ai apporté des petites gourmandises que vous connaissez. Vous connaissez le bois cassé. Incontournable. C'est typique. Hein. Et puis, la fameuse angélique pour pouvoir en mettre dans notre galette. Très bien. Eh bien, on va faire ça. Allez, c'est parti. On y va. Et alors, vous faites beaucoup la cuisine, vous, Michel? Je la faisais. Vous la faisiez? Maintenant, je fais moins. Je faisais des repas aussi. Des repas? Parce Oui, qu'on parce fait que des chambres d'hôtes. C'est ça, vous avez des chambres d'hôtes. Voilà, mais maintenant, je suis un peu vieille et fatiguée. Mais vous avez toujours des chambres d'hôtes ou pas? Oui, oui, on a toujours des chambres d'hôtes. Ah bah vous avez déjà tout préparé, c'est super. Voulez-vous un petit tablier? Ah bah pourquoi pas. Hop là. Voilà, parce qu'on risque de se mettre un petit peu de farine. Oui. Voilà, on en fait 2. On en fait 2? Un chacune? Donc il faut peser 300 g de farine. 300 g de farine, à la louche. Voilà. Et est-ce qu'on connaît l'origine de ce gâteau? C'est le gâteau conservé pour les mariages, les communions. On allait emporter chez les voisins. Les grandes occasions. Et puis surtout, c'est un gâteau à base de beurre. Voilà. Ici, on n'a jamais manqué de beurre. Alors, qu'est-ce que je mets là? Alors là, 250 grammes. 220 peut-être. 220, ça fait trop. C'est bon. C'est bon. Alors, une pincée de sel. Alors après, on va mettre la levure. Oui, qu'est-ce qu'on met? Un sachet? Un sachet de levure. Un sachet de levure chimique. Oui. Alors, on va mettre après du sucre vanillé. Oui. Alors, cette recette, c'est vous qui l'avez mise au point? Non, vous la pas tenez d'un aïeul? Je la tiens de ma belle-mère qui la tenait de sa mère et de sa grand-mère. Et voilà. Vous n'avez rien changé? Ah non. On va mettre le beurre. Alors, combien faut-il? Il en faut 120 grammes. Ça va. Vous voulez entier ou je vous ça le coupe? Non, non, on ne va pas le couper. On va prendre un petit peu de beurre avec le papier. Nos moules. Voilà, pour beurrer nos moules. En fait, ce sont des petits moules à tarte traditionnels. Voilà. Alors, si vous voulez, on va prendre les gants. Alors, 2 ou 1? Moi, j'en prends qu'un. Je prends la main droite. Alors là, je fais quoi? Alors, on malaxe. On malaxe, c'est-à-dire on intègre le beurre au sucre et à la levure. D'accord. Ah, mais moi, j'ai pas mis les œufs. Et vous non plus. Moi non plus. Maintenant, on met les œufs. Maintenant, les œufs. D'accord. On en met quoi? 2, c'est ça? Je me disais, c'est... Oui, c'est un peu sec. C'est bizarre.
Alors ça, est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire au robot aujourd'hui? Non. 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 Voilà une réponse catégorique et définitive. Exactement. Non, non, pas trop beau. En fait, il faut faire une boule, quoi. Voilà, c'est ça. Une boule qu'on va partager en deux. Moi, ça me paraît pas mal, là, hein, ce que j'ai. Cette pâte, on la divise en deux, c'est ça. Voilà. Et on va donc faire 4 gâteaux. À nous deux. Et il faut mettre l'angélique. Alors, comment la coupe-t-on? Un tout petit morceau. Ben voilà, c'est ça. On met une cuillère pour la totalité de la pâte ou par galette? Non, par galette. Ah, une cuillère par galette, voilà. D'accord. Et on va remélanger et après, on partagera. Voilà, donc là, je divise ma pâte, c'est ça? Oui. Je vais bien achever de mélanger deux. l'angélique. Alors. On va voir si c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Et après, on étale. On étale. Moi, je trempe un peu mes mains. Vous avez une dans méthode? Oui, comme ça, là. Ah, comme ça. Le revers des doigts. C'est un geste qu'on ne peut pas inventer, hein. Il faut l'avoir vu faire. Alors, ce gâteau, il peut se faire sans angélique aussi. Oui, autrefois, on le faisait souvent sans, parce que c'était quand même un peu coûteux. Ouais. Alors, mais qu'est-ce que vous faites là? Et après, on étale un peu de lait pour que ça lui donne un petit peu de brillant. Ah ouais. Et vous dorez avec le... Enfin, vous dorez. Oui, ça donne un petit... Mais vous préférez pas mettre du jaune d'œuf pour dorer? Non. Non, ça se fait pas. Ah ben voilà. Non, ça se fait comme ça. Bah, c'est ma recette, je vous dis, c'est la recette de la l'arrière-grand-mère. Alors, l'arrière-grand-mère. De mon mari. Et après, on fait un petit dessin à la fourchette. Alors là, vous faites des croisillons à la fourchette. Oula, attendez, moi je fais des bêtises sur ça. Sans faut pas trop appuyer, hein, c'est non. ça, voilà. Voilà, très bien. Hop, et on fait Un petit peu en biais. un peu de biais. C'est une bonne élève. Ben, je suis attentive et respectueuse. Alors après, je vais le mettre au four. D'accord. Et là, vous laissez cuire ça combien de temps? Peut-être 10 minutes. Ah, pas plus que ça? C'est très rapide. D'accord, oui, parce qu'elles sont fines, ces galettes. Pas mal. Pas mal. Le tout est à enfourner dans un four ventilé à 230 degrés. Pendant ce temps, je vais griffonner tout cela dans mon carnet. Pour pâtisser 2 galettes charentaises comme Michel, et croyez-moi, ça vaut le coup, prenez 300 g de farine, 220 g de sucre, 120 g de beurre, 2 œufs, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, 50 g d'angélique confite, une pincée de fleur de sel et une bonne cuillère à soupe de lait. Ah, ça y est. Voilà, c'est ça y cuit. est. Il faut les démouler de suite parce que sinon ils collent. On attend que ça refroidisse. Bon. Eh ben, on va attendre que ça refroidisse et nos copains. Voilà. Avant leur arrivée imminente, une petite visite de la maison s'impose. Michel, aidé de sa fille, accueille de nombreux hôtes dans leur chambre. Il profite par la même occasion des charmes des différentes pièces à vivre, rénovées dans le respect de l'esprit et des souvenirs de la maison. Voilà, on va aller visiter le salon. Oh là là, je suis en admiration devant votre maison. Mais que de travail. Oui, ça Parce que c'est tellement difficile à entretenir. Oh, le salon rose. Oui. Oh, c'est superbe. Et alors là, vous avez un jardin à l'extérieur, Oui, c'est ça? Un Un hectare. parc qui est entièrement planté de... Elle est belle, cette allée de cyprès, là. Oui, oui, qui a été entièrement détruit à la tempête de 99. Ah bon? Et donc, Voilà. vous avez planté les Et cyprès Florence récemment, était alors? catastrophée. Eh oui. Toute la Florence, journée. c'est votre fille? C'est ma fille. Elle a Avec qui vous réfléchi, entretenez réfléchi. Elle était malheureuse. Elle dit, je vais faire des allées. Et on a fait rentrer 29 tonnes de pierres. Elle les a tronçonnées, c'est meulées super. et posées. Et on a planté les cyprès qui ont C'est elle changé. qui a tronçonné les pierres. Bah, dites donc, Oui, on n'a oui, pas peur oui. de bosser Non, ici. non, hein. non, non, ben, La nature forge les hommes. Hein. c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de bon là? Ben, des cagouilles. Le petit gris, la cagouille à la charentaise. Cagouille à la Charente. Et toi, mon Oui. beau, t'as amené quoi? Bah, du pinot, hein, et du cognac. Ah Et oui, toi, ben, c'est qu'as-tu dans ton petit du panier? higouri, on a fait du higouri. Ah, bah ça, c'est original, Ah oui, hein. C'est dans la salle à manger que nous nous rejoignons tous, autour d'une table magnifiquement dressée, impatients de faire honneur au plat charentais. Je t'ai apporté du beurre cru Bon, très bien. que j'ai fabriqué ce matin.
Michel, merci et bravo pour cette table qui est magnifique. Absolument. Ah ouais, vraiment, la salle à manger déjà est superbe, les boiseries sont incroyables. Oui, je voulais te faire Merci. honneur et t'apporter... Entre nous, j'étais en train de me dire, je vais quand même pas quitter la Charente-Maritime sans avoir mangé une huître. Alors, est-ce que je te sers? Tu aimes les huîtres? Ah oui, j'adore ça. Ce que je trouve fantastique, c'est qu'on a le bon beurre qui va avec ces, ça, ces huîtres. Denis, moi je voulais savoir, avec les huîtres, beurre doux, pas de beurre salé. Bah, bien sûr, beurre doux, Julie, parce que Ça, c'est déjà à ma très préférence, le beurre doux avec les huîtres, elles sont déjà légèrement salées. Donc évidemment, le beurre doux vient adoucir un peu l'ensemble et puis... Moi je me régale, hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces huîtres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. C'est vous qui avez apporté ça? Oui. C'est vous qui l'avez fait? Oui, oui, c'est mon boudin gris. Et j'ai essayé de faire ce boudin jusqu'à ce que je le trouve à mon goût à moi. Donc ça, c'est ta recette de boudin. Mais un boudin qui se mange froid. Qui se mange froid ou chaud, si on veut. Ça peut accompagner l'huître, d'ailleurs. Tout à fait. J'ai déposé la marque qui s'appelle le boudin gris. Parce qu'il est ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Non, il est très bon. Voilà, c'est mon Mais il y a boudin. des herbes là-dedans. hein. Oui, justement. Et voilà les cagouilles. Oh là là. Voilà les cagouilles C'est pas n'importe charentaises. quelle cagouille, hein, je peux vous dire. Alors, je rajoute sur la table des petites écrevisses qu'on a pêchées avec Julie ce matin. les Voilà, nôtres. c'est les nôtres. Que tu as cuisiné à ta façon. hein. Elles sont revenues légèrement au vin blanc et elles sont flambées au cognac. Dans une sauce, et en général, C'est très bon. comme ça, à l'apéro, on se fait ça très souvent. Tu m'as donné rendez-vous à Saint-James. Oui, Alors toi, tu dis Saint-James. Saint-James. Mais est-ce que là aussi, c'est la trace des Anglais enfin, je vais pas dire l'occupation anglaise, mais quand la région appartenait aux Anglais? Je peux pas te dire exactement si vraiment c'est à cause des Anglais. Ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'il y a une bataille contre Henri III qui La bataille de Taillebourg, Voilà, c'est et ça? cette bataille s'est finie aux portes de Sainte une trentaine de jours. Il paraît que c'est une bataille où on ne s'est pas vraiment Non, bataillé. c'était pas... On s'est mesuré, c'est ça? plus. Et donc, le conseil de les manger avant. Oh bah oui. Oui, mieux qu'on goûte l'écrevisse avant. Oui, voilà. C'est délicieux, Lisette. Hein. Ouais. Ça va? Ah ouais. Tiens, je me posais une question à propos de l'Angélique. Est-ce que Saint-Jean d'Angély, je sais que Saint-Jean viendrait a priori de Saint-Jean-Baptiste, dont l'abbaye abrite les reliques, mais d'Angély, c'est lié à l'Angélique? C'est possible. La région de Saint-Jean-d'Angély, au XIXe siècle, a hébergé des cultures d'angélique dans Donc ça pourrait venir Pierre-sur-Boutonne. de ça. Donc ce serait une culture très très ancienne alors. C'est délicieux, hein, vraiment, Lisette. Et voilà, attention, le gigouri. Avec des patates. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît le gigouri? Ah, bah ça me fait plaisir de ne pas être la seule inculte. Eh bien, je ne t'explique pas ce que c'est, sinon tu ne le mangeras pas. Il y a un peu tout du cochon. Voilà. Tu vois, il n'y a pas que du cochon, mais il y a tout du cochon. Ah non, sauf un petit morceau que tu nous avais réservé. Tu me l'as pas servi quand même, celui-là. Oh non. Ah ben si, je te l'ai fait cuire avec amour. Oh non. Eh, c'est une mâchoire de gorée. Ah bah alors, chouette. Ah non, mais tu vas voir, je t'avais dit que je te l'amènerais froid, c'est très bon. Bah oui, c'est intéressant, Avec tu as raison. patate écrasée, Avec patate grillée. écrasée. Voilà. Merci Julie. Michel. Alors, en résumé, souvent, je dis le gigouri, c'est un civet de porc. À la pan, vous avez du pâté avec la chair et puis tous ces os. Ma bonne Julie, je te remercie sincèrement parce que... Alors là, Mais me tu parles dire- tellement que t'as pas besoin de manger, toi. D'accord, très bien. Bah, c'est très bon. Vraiment. Je vais te montrer un truc. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Je vais te montrer, parce qu'il n'y a pas que toi qui fais des surprises. Ah, mais j'en suis sûr que tu en as. Et ce que je t'avais pas dit, c'est que mon arrière-grand-père, il est de la région. Et C'est regarde, pas vrai. regarde ce qu'il avait écrit. C'est une ode au pinot Attends, en patois. C'est ton Ah oui, monsieur. Ah, Greffy de gaz qui décide au faux portant, pas que ça y perdu. C'est un- Ah, tu vois, t'arrives ça- à se dire c'est comme ça? pas trop, mais c'est un texte Regarde. sur le pinot. En Au lieu patois. qui pensait à un vin qui a été puré, qui a dégoré, toutes ces saloperies. Tu vois qu'on était écrit? On est à toi, ça? Ouais, c'est à moi. Faudrait que je photocopie et me l'envoyer. Ah bah tu gardes. C'est pas vrai. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est du pinot, alors. Eh ben c'est ça. Et pourquoi Qu'est-ce on que ça dit- sent bon. Ah bah, N'est-ce pas, hein? Oh là là, il y a un nez, c'est fruité, et en même temps, Il a c'est... séjourné 5 c'est ans en pas- fût de chêne. Hein. Le pinot, il faut que ce soit un produit qu'il ait le temps de se marier en fût de chêne. C'est presque moins sucré qu'un vin doux naturel pour certains. Voilà, oui, qu'un Mavasillac ou... Vous
Voilà le gâteau de Téli. À l'Angélique. Oh là Et ça, là. c'est Julie qui a apporté. Oui, c'est le bois cassé de Saint-Jean-d'Angély. Je me régale, Michel, elle est délicieuse. Ça, tu vois, je vais le refaire à la maison. Hein. Oui, parce qu'elle est vraiment facile à faire. Hein. Ça paraissait un peu long comme ça, mais c'est très bon. C'est très facile. Quand je vous disais qu'il y avait tout en Charente-Maritime, la mer et l'intérieur du pays, mais surtout le plaisir de la table, du cœur et de l'esprit. J'espère que vous avez aimé cette Charente-Maritime truculente, authentique, folklorique, que vous avez envie de venir ici, de rencontrer ces gens, de partager leurs traditions, leurs recettes, de découvrir ces maisons qui ont tant à raconter, et puis de refaire les recettes à la maison. Salut, à la prochaine. Regarde, elle essaye de se... Ah oui, attention. Je me suis dit, l'étau se resserre. Tu t'en sers quand même de ce bras-là. Je m'en sers, oui, sauf que je peux pas lever. Je peux pas aller te le mettre sur l'épaule et tout. Tu peux me la mettre au cul, ça va faire. Mais je vais pas te mettre la main au chien, c'est tout. Rissuné, ouais. C'est ce qu'on est. Pourtant, j'ai bien vu. C'est pas possible. On va se mettre les carcasses de côté aussi. Remets-les au frigo, tiens. Moi, tu me dis balance, je balance. Tu me dis balance tout, alors je balance.